Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir acceptés chez vous. Nous sommes le jeudi 5 juillet 2018. Bienvenue dans votre émission Je médite. Je sais que vous aimez beaucoup cette émission. Avant de commencer, nous voulons, si vous me permettez, vous pouvez... Permettez-moi si nous pouvons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments. Toi qui as voulu, Seigneur, au Dieu des grâces, rendre possible ces temps. Nous te recommandons, Seigneur, au Dieu des grâces, Papa, la méditation entre tes saintes mains, Seigneur. Je sais que Dieu des grâces, Papa, tu as toujours une parole, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Voici, et ce moment est arrivé, Seigneur, tu veux parler à ton peuple. Tu veux nous parler aussi, au Dieu des grâces, Papa. Nous te les recommandons, Seigneur, entre tes saintes mains. Papa, donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Ton esprit, Seigneur, au Dieu des grâces, nous conduit parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, notre méditation d'aujourd'hui se trouve dans le livre des 1 Timothée, chapitre 2, du premier verset jusqu'à 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. C'est là le témoignage rendu à son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit là la vérité en Jésus-Christ. Je ne mens pas, chargé d'instruire le païen dans la foi et la vérité. Parole du Seigneur. Voilà la parole de l'épître de Timothée que l'apôtre Paul avait adressé à son fils légitime, comme je l'ai dit l'autre fois. Je vais beaucoup plus focaliser mon regard vers la volonté de Dieu. La Bible nous dit la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu ne souhaite pas la mort des pécheurs. Le souhait de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Le souhait de Dieu est que tout ce qui fait du mal revienne dans le droit chemin. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, lorsque le Seigneur nous donnait la grande commission, il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». La volonté de Dieu que tous les hommes reviennent à lui. Mais ce que nous faisons, bien-aimés, nous qui avons écouté cette parole, nous qui fréquentons les églises, nous qui avons goûté déjà à l'évangile de Jésus-Christ, nous gardons pour nous. Alors que Dieu a pris nos bouches, utilise nos bouches, utilise nos mains, utilise nos pieds. Mais nous faisons mal quand nous ne partageons pas cette parole.
Il dit même prier même pour nos autorités. Nous condamnons toujours la loi qui a été volée, qui a été votée plus tôt, parce que les ministres tels. Est-ce que nous prions déjà pour les gens qui sont élevés en dignité? Nous prions déjà pour les autorités. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 15, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit. Voilà pourquoi nous devons prier pour les autorités qui nous dirigent. Que ce soit sur les autorités spirituelles, que ce soit les autorités publiques. Nos responsables dans le travail, nous devons prier. Le souhait de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas voir des gens mourir sans les connaître. Non, ce n'est pas son souhait. C'est ça le souhait du diable. Qu'il puisse ramener plusieurs personnes. Ça, c'est le souhait du diable. Mais la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance. La connaissance de qui? De la parole de Dieu. La connaissance de qui? De Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent même pas Dieu. Aujourd'hui, même si vous faites un sondage, vous verrez que beaucoup de gens ont une autre connaissance de Dieu. Mais prenez même le temps de parler avec ces gens-là, bien-aimés. Tu verras que ce sont des gens qui ne sont pas mauvais. Mais la seule chose, nous ne partageons pas cet évangile. Dieu veut que tous ces hommes-là reviennent à lui. La volonté de Dieu est que tous les hommes reviennent à lui. Même la personne que tu vois, tu penses vraiment que lui ne peut pas changer. Mais Dieu peut le changer. Ce n'est pas toi qui changes. Toi simplement, comme le pasteur nous dit, la sémence que tu vas ramener à cette personne, cette sémence-là, bien-aimé, ça va changer la personne. Ce n'est pas toi qui vas le changer, mais la sémence, la parole que tu vas lui adresser, la parole que tu vas lui donner, cette parole-là, ça va changer. Et il va revenir à lui. La volonté de Dieu. Nous faisons beaucoup de choses, mais sans la volonté de Dieu. Nous voulons plaire à ce Dieu, mais nous ne voulons pas faire sa volonté. Nous voulons faire des campagnes d'évangélisation, mais nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que ces gens-là, ces personnes qui se sont égarées, ces personnes qui ont perdu, qui se sont perçus, qui ne le connaissent pas, qu'ils reviennent à lui. Qu'ils reviennent à lui. C'est ça la volonté de Dieu. À chaque fois, bien-aimé, que tu as la facilité de rencontrer tes amis, parle de Jésus. Parle-les de Dieu. À chaque fois, tu as la possibilité de le faire, fais-le, bien-aimé. La Bible est claire, si tu sais faire du bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Lorsque nous n'obéissons pas à cette grande commission, bien-aimé, nous commettons aussi des péchés. Nous sommes en train de faire freiner l'œuvre de Dieu parce que nous ne parlons pas de notre Dieu. Ils ont une mauvaise image de ce Dieu, alors que notre Dieu est amour. Bien-aimé, si tu n'avais pas cette volonté-là, si tu n'avais pas ce courage-là, nous allons prier avec toi. Que tu puisses présenter Dieu d'une autre manière. Présenter Dieu là d'amour. Ce Dieu-là qui aime les gens. Ce Dieu-là qui peut sauver. Ce Dieu-là qui peut donner la vie. Ce Dieu-là qui peut répondre à tous nos problèmes. Ce Dieu-là, tu peux le présenter, bien-aimé. Oh Dieu de grâce, Dieu de gloire, je sais que tu es notre Père. Je sais que ta volonté, Seigneur, oh Dieu de grâce, Papa, tous les quartiers de Noisy soient sauvés. Je sais que ta volonté, Seigneur, oh Dieu de grâce, la soit gagnée. Je sais que ta volonté, Seigneur, oh Dieu de grâce, Papa, le Congo soit gagné, le Togo soit gagné. Je sais que ta volonté, l'Afrique, le monde soit gagné à toi, Seigneur, oh Dieu. Père de grâce, nous avons besoin de toi, Seigneur.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, éloigne-nous tous ceux qui peuvent nous empêcher, Seigneur, au Dieu de grâce, de parler de toi, Seigneur, au Dieu de grâce, Papa. Toutes ces hésitations, Seigneur, au Dieu de grâce, éloigne-nous, Seigneur, au Dieu. Nous avons besoin de toi. Le courage, Seigneur, au Dieu, de prêcher l'évangile, de parler de toi, Seigneur, au Dieu. Il y en a beaucoup qui ne te connaissent même pas, Seigneur. Il y a beaucoup qui te connaissent mal, Seigneur, au Dieu de grâce. Mais nous voulons, Seigneur, au Dieu de grâce, que tu puisses nous donner ce goût-là, Seigneur, au Dieu, de parler de toi, Seigneur, de présenter l'évangile, Seigneur, au Dieu de grâce, Papa. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci encore, au Dieu de grâce, pour ce temps merveilleux que tu nous accordes, Seigneur, au Dieu. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission, de votre émission, Je médite. Continuez à nous suivre toujours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et puis dans la box Orao Télévision, chaîne 142. Nous avons aussi la radio, www.maranathatelevision.fr. Donc, à très bientôt et que les Seigneurs vous bénissent. Merci.